Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre la séance de la semaine dernière en reprenant l'enchaînement que l'on avait fait de postures et on va rajouter d'autres postures. Donc en 3 parties, un petit rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière, les différentes postures en enchaînement. Une deuxième partie, donc les postures que l'on va inclure, qui comprennent par exemple le guerrier 1, et ensuite la combinaison des deux. Donc l'idée c'est de construire ces enchaînements pour que vous les fassiez vous à votre propre rythme. Ne vous calez pas forcément sur moi, ou sauf au début pour retenir les postures, et ensuite essayez de trouver votre souffle. Ce sont des postures que l'on maintient très peu de temps, donc l'idée ici ce n'est pas de les avoir parfaitement. On les prend avec le ressenti que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on cherche dans la posture, mais on ne va pas essayer d'avoir l'alignement parfait. L'idée c'est plutôt de construire cette méditation en mouvement, donc de libérer le mental en enchaînant les postures. Alors au début ça va sûrement pas du tout être le cas parce que on est complètement concentré dans les postures que l'on prend, et puis au fur et à mesure que la répétition se fait, le corps rentre dans une certaine routine. Et à la fin, c'est le problème inverse qui se pose, c'est-à-dire que quand on est complètement dans cette routine-là, on risque d'avoir le mental qui va partir ailleurs et qui se disperse. Donc il faut la ramener. Donc voyez dans quelle tendance vous êtes. Si vous êtes trop concentré sur les postures, lâchez un peu, c'est pas grave de se tromper. Et si au contraire vous apprenez, votre corps apprend rapidement les enchaînements, eh bien essayez de garder le mental ancré sur les postures et ne le laissez pas s'évader ailleurs. Voilà, on commence à l'avant du tapis. On va faire le premier enchaînement de posture un peu plus lentement pour se rappeler dans quel ordre on les prend. Et puis ensuite on les mènera à la respiration. On se grandit. Et puis on lève les bras vers le ciel. Les mains jointes descendent, le buste accompagne le mouvement. On amène le genou gauche au sol, on ancre bien la main gauche et on lève le bras droit vers le ciel. La tête se tourne vers la main droite, sauf si vous avez déjà des douleurs au cervical, évitez de tourner la tête. On pousse le genou droit vers l'avant, on amène les mains vers le ciel, on entrelace les doigts, sauf l'index qui nous tire vers le ciel alors que le bassin continue de descendre. On ramène les bras le long du corps, les mains au sol. On prend appui en planche et puis vers le sol. On déroule en chien tête en haut, puis en chien tête en bas. On amène le genou droit au sol, le pied gauche vers l'avant. On ancre bien la main droite dans le sol et on lève le bras gauche vers le ciel. On ramène la main, on pousse le genou vers l'avant, on déroule la jambe en arrière et on amène les mains vers le ciel. On ramène les mains au sol, le pied droit revient vers l'avant, on amène le buste vers les cuisses et la tête vers le sol. On se redresse, on écarte les bras qui viennent chercher vers le ciel et on relâche. Une grande respiration. On reprend cet enchaînement en le liant à la respiration. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les mains descendent, le buste accompagne le mouvement. Inspire, le genou gauche au sol, on ancre la main gauche et sur l'expire, on lève le bras droit vers le ciel. Inspire. On ramène la main, on pousse le genou, on amène les mains vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, on déroule en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on pose le genou droit, le pied gauche vers l'avant. Expire, on lève le bras gauche. Inspire, on pousse le genou vers l'avant, main vers le ciel. Expire, on ramène les mains, le pied droit. Inspire vers le ciel.
Expire, on relâche. On va continuer donc cet enchaînement. J'espère que vous l'avez bien en tête. Sinon, c'est pas très grave. Vous le faites selon votre souvenir. Alors, pour ne pas se tromper de pied, donc on a toujours le pied droit en avant au départ et le pied gauche en avant à la fin. On va le faire dans cet ordre-là. On va rajouter tout à l'heure un autre enchaînement où ce sera les mêmes pieds. Pied droit devant d'abord et ensuite pied gauche. C'est pour ça que je le guide avec le pied gauche. Quand je dis pied gauche en arrière, c'est parce que c'est le pied droit qui reste en avant. Ça permet d'avoir toujours, si vous êtes en début d'enchaînement, vous avez le pied droit en avant. Si vous êtes à la fin de l'enchaînement, vous êtes avec le pied gauche en avant. Mais voilà, c'est une suggestion pour ne pas se tromper, mais vous pouvez très bien choisir votre sens, c'est pas un souci. Donc on y va à votre rythme, soit en liant les postures avec les respirations, donc un peu plus rapide que celle que je viens de faire, parce que je la guidais, du coup ça prend un peu plus de temps, mais sinon vous pouvez l'accélérer, soit beaucoup plus lentement, sans forcément le lier à la respiration, avec le rythme que vous voulez. Donc on en fait un dernier où vous terminez celui que vous êtes en train de faire.
Et on va faire un deuxième enchaînement. Donc on va lier au premier, mais on va le prendre tout seul d'abord. Cet enchaînement, on va le commencer à partir du 4 pattes. On amène les orteils au sol. Pareil, on va le faire un peu plus lentement la première fois. On va faire quelques ajustements ensuite et après avec la respiration. Donc on vient d'abord en chien tête en bas. Et puis de nouveau 4 pattes, le pied droit en avant et on prend appui, on se redresse en gardant le genou fléchi. Les pieds droit, pied gauche sont suffisamment écartés pour avoir les hanches qui sont vers l'avant du tapis. Et on lève les bras vers le ciel avec les paumes qui se font face. On vient en guerrier numéro 1. On déplie la jambe devant, on pousse le buste vers l'avant en essayant d'allonger le plus possible le dos en gardant les jambes droites. Et à un moment donné, vous baissez les bras pour les amener vers le sol. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir si besoin. On vient vers la jambe. On prend appui. On vient à 4 pattes. Puis chien tête en bas. De nouveau 4 pattes. Le pied gauche vient en avant. On garde le genou gauche fléchi. Et on tend la jambe derrière avec suffisamment d'écart à droite à gauche pour être vers l'avant. On lève les bras vers le ciel et puis on déplie la jambe devant, le buste s'avance le plus possible, les mains viennent chercher vers le ciel, vers le sol en gardant l'allongement du buste vers l'avant et puis ensuite, on laisse le dos s'arrondir, on vient en direction de la jambe. On plie, on revient à 4 pattes. Chien tête en bas. De nouveau 4 pattes. Voilà. Donc ça, c'est l'enchaînement qu'on va faire. Donc on est avec du chien tête en bas, 3 fois. Une fois au début, une fois à la fin, une fois pour changer de jambe intermédiaire. Quand on a la première jambe droite devant, on vient d'abord en guerrier 1 avec les bras vers le ciel et ensuite en étirement long avec les bras vers l'avant, le buste vers l'avant en tendant la jambe. Et pareil pour la jambe gauche sur la deuxième partie. Donc on la refait une fois, 4 pattes, puis chien tête en bas. Alors oui, on peut. Ce qu'on va faire, c'est que soit on revient, on va la refaire une fois en repassant par le 4 pattes, et puis après je vous montrerai comment ne plus passer par le 4 pattes. Voilà. Donc chien tête en bas, 4 pattes, le pied droit en avant, on tend la jambe derrière en gardant la jambe droite fléchie. Guerrier 1, on tend la jambe, on pousse le buste, on arrondit vers la jambe. Puis 4 pattes, chien tête en bas, 4 pattes, pied gauche en avant, on tend la jambe droite, on vient en guerrier 1, on tend la jambe, on allonge le buste, on vient vers la jambe, 4 pattes, chien tête en bas et 4 pattes. Voilà. On la refait une fois en essayant de ne pas passer par le 4 pattes. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous sentez que vous avez besoin du 4 pattes comme position intermédiaire, gardez-le. Alors, on commence quand même tous à 4 pattes. Puis chien tête en bas. Et là, si possible, on amène directement le pied droit en avant en gardant le genou fléchi et on redresse le buste, les hanches vers l'avant. En guerrier. Comme tout à l'heure, on tend la jambe, on pousse le buste vers l'avant, les doigts viennent chercher vers le sol,
puis le buste peut venir vers la jambe. Et là, directement, si possible, on vient en chien tête en bas. Le pied gauche en avant ensuite. On tend la jambe derrière, enfin là, reste tendue, hein. On redresse le buste, les bras vers le ciel. On tend la jambe, on pousse le buste, les doigts viennent chercher vers le sol, on vient vers la jambe. De nouveau, chien tête en bas. Et on relâche. Voilà. On va la refaire une dernière fois, cette fois-ci avec les respirations. Sauf si vous avez besoin du 4 pattes. Dans ce cas-là, ajustez en fonction de votre ressenti. Faites-vous confiance, hein. Faites les respirations qui vous semblent correspondre au mouvement que vous faites. Sinon, si vous pouvez ne pas faire le 4 pattes, vous suivez les respirations que je vous propose. Alors à partir du 4 pattes, expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit en avant, guerrier 1. Expire, on déplie la jambe, on pousse le buste. Inspire, on relâche vers la jambe. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche en avant, guerrier 1. Expire, on déplie le buste vers l'avant. Inspire, on relâche vers la jambe. Expire, chien tête en bas. Et on relâche en 4 pattes. Voilà, donc on va la refaire quelques fois au rythme de vos respirations. Soit vous prenez le temps de reprendre une respiration à la fin de chaque cycle, hein, en 4 pattes ou sur les genoux. Soit vous les enchaînez, hein. Vous pouvez, si vous en sentez, en fait, sur le dernier chien tête en bas, vous pouvez réenchaîner. Inspire avec le pied droit vers l'avant, guerrier 1, et ainsi de suite. N'hésitez pas à, on va le faire plusieurs fois, n'hésitez pas à changer votre rythme à un moment donné si vous trouvez que ça devient inconfortable. Voilà, c'est parti.
finissez votre cycle. Et on revient ensuite sur le tapis. Je veux dire assis sur le tapis. Donc, si vous avez trouvé votre propre rythme pendant ces enchaînements, vous avez dû sentir que les mouvements se faisaient de façon un peu plus automatique, sans y prêter la même attention que pour les premiers mouvements. Donc c'est justement ce qu'on cherche ici, hein, c'est de pouvoir enchaîner les postures sans avoir le mental qui soit toujours concentré sur pied droit, pied gauche, la respiration. C'est de pouvoir faire les postures de façon un peu plus automatique et pour pouvoir libérer le mental. Voilà, donc on va le refaire une fois. Allez-y, pareil, hein, ajustez si vous vous sentez à bout de souffle à la fin. Ajustez, faites-le plus lentement ou au contraire, rajoutez un peu de dynamisme dans vos mouvements. Essayez. Voilà, donc toujours à partir du 4 pattes et puis ensuite je vous laisse donc aller à votre propre rythme. On en fait un dernier. Vous finissez celui que vous êtes en train de faire. Et on revient en position assise. On respire. On peut ramener la respiration complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. Et on va reprendre donc l'enchaînement que l'on a fait au départ, en incluant le deuxième enchaînement que l'on va mettre du coup dans après le premier chien tête en bas. On va le faire une fois ensemble, à l'avant du tapis, on se grandit. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, les mains jointes descendent, le buste accompagne le mouvement.
Inspire, le pied gauche au sol. Expire, on lève le bras droit. Inspire, on pousse le genou vers l'avant, bras vers le ciel. On retient en planche. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit en avant, genou fléchi en guerrier 1. Expire, on déplie le genou, on avance le buste vers l'avant. Inspire, on laisse le buste vers la jambe. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche en avant, on se redresse, les bras vers le ciel. Expire, on déplie la jambe devant, on pousse le buste vers l'avant, les mains vers le sol. Inspire, on laisse le buste vers la jambe. Expire, on vient en chien tête en bas. Inspire, on amène le pied gauche en avant, le genou droit au sol. On ancre la main droite. Expire, le bras gauche vers le ciel. Inspire, on pousse le genou vers l'avant, main vers le ciel. Expire, on ramène les mains, on ramène la jambe droite. Inspire vers le ciel. Expire, on relâche. Alors, je ne sais pas si vous avez tout en mémoire, mais c'est pas très grave. On va la refaire. Vous la faites à votre rythme. Et si vous vous trompez sur certaines postures, ça n'a pas d'importance. Vous continuez et puis vous réadaptez sur l'enchaînement suivant. Donc il était un petit peu rapide celui-là, parce que je l'ai fait avec la respiration. N'hésitez pas à le faire sans la respiration pour être bien sûr de votre enchaînement, de vos postures. Et puis ensuite, vous pouvez, au fur et à mesure, sur certaines postures que vous avez bien identifiées si c'était l'inspire ou l'expire, eh bien vous le mettez en place. Et au fur et à mesure, vous pouvez peut-être faire tout l'enchaînement avec la respiration. C'est peut-être déjà le cas, vous le faites peut-être déjà, tant mieux, voilà. Mais adapté.
On en fait un dernier. Vous finissez celui que vous êtes en train de faire. Ensuite, quand vous terminez votre dernier mouvement, vous prenez de grandes respirations. Bon, les derniers enchaînements sont souvent plus fluides que les premiers au niveau du mental. J'espère que si au contraire vous étiez à l'aise, vous avez bien pu ramener votre mental sur la séance présente. L'autre avantage de ce type d'enchaînement, si vous les prenez naturellement, c'est que vous pouvez rapidement, si vous faites directement les enchaînements, vous pouvez vous faire 5-10 minutes de cet enchaînement-là. Il est relativement complet. Et on n'est pas obligé de suivre une vidéo pour le faire, hein, puisque la répétition fait qu'on le retient. Donc c'est pratique comme routine aussi quand vous avez 5 minutes et un tapis pour délasser un peu le corps. On va venir allongé sur le dos, sur le tapis. On écarte les bras de part et d'autre du corps et on va décoller les pieds du sol. On va prendre une petite torsion latérale couchée. C'est quand même ce qui manque dans cet enchaînement, hein. C'est une torsion, c'est quand même voilà, super important les torsions. Donc on va s'en faire une petite avec les genoux qui descendent sur l'expire vers la droite. La main droite sur le genou gauche et la tête se tourne vers la main gauche. Sur les expires, on relâche bien au niveau du ventre, au niveau du dos et au niveau des fesses. Quand je dis c'est super important, c'est pour le dos, hein, mais aussi pour la digestion. Donc relâchez bien le ventre pour que les effets se fassent sur tout l'appareil digestif aussi. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de contracter quelque part pour empêcher le mouvement. Il n'y a que le bras droit, hein, qui reste actif pour maintenir la posture. Le reste du corps peut se relâcher. Et sur une inspire, on remonte tout doucement. Expiration suivante, on descend du côté gauche en gardant l'épaule droite bien en contact avec le sol. La main gauche vient sur les genoux et la tête se tourne vers la main droite.
Sur une expire, on relâche bien profondément les muscles du ventre, du dos et des fesses. Sur une inspire, on ramène les genoux, on attrape les genoux avec les mains, on se recentre sur le tapis et on fait un petit mouvement de rééquilibrage. Sur l'expire, on rapproche les genoux du buste. Sur l'inspire, ils s'en écartent. Le temps de retrouver un équilibre entre la partie droite et la partie gauche du corps. Et on relâche. On amène les jambes au sol. On peut s'étirer une dernière fois. Et on relâche. On va prendre quelques minutes de relaxation. On plaquez bien le dos contre le sol, les omoplates aussi, la nuque longue. Et puis ensuite on relâche tous ces ajustements pour retrouver un certain confort dans la posture. Et c'est l'ensemble du corps qu'on apaise complètement. Scannez chaque partie du corps, voyez si vous pouvez relâcher musculairement ces zones. Et gardez cette attention particulière pendant les quelques minutes qui viennent.
On prend de grandes inspirations. On ramène du mouvement dans le corps. On peut s'étirer, bâiller. Et prendre appui sur le côté pour revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.